je dis, et je le dis assez clairement, sans être partisan, que le leader de l'opposition, qui réunit à la fois la profondeur historique, n'est-ce pas, qui connaît bien le système pour avoir travaillé, qui a payé de sa vie pour avoir été emprisonné, qui est très bien structuré, qui a une popularité, c'est Maurice Kamto. Ça coûte quoi à l'opposition de fédérer les énergies tout autour de Maurice Kamto? Professeur, il y a justement ce débat qui a cours sur une candidature unique, des coalitions, etc. Vous êtes en temps dessus que vous lâchez véritablement. Vous avez cité beaucoup d'acteurs politiques de l'opposition qui pourraient porter ce projet que vous avez déroulé tout à l'heure. Vous, selon vous personnellement, qui peut le faire? Quel est l'homme qui sortait du chapeau de cette candidature unique? Très bien. Je serai suffisamment franc. Est-ce que je me fais comprendre? Pour ne pas biaiser avec ce que j'estime être ma vérité. Ce que j'estime être ma vérité. Le véritable problème, c'est que les Camerounais sont habitués à la roublardise. Et ce que je vais dire peut faire mal. Ou alors peut causer des dégâts. Je rappelle utilement que je ne suis encarté nulle part. Dans aucun parti d'opposition. N'en parlons pas du RDPC. Moi, ça ne me traverse même pas l'esprit. Je voudrais encore conserver mon esprit très lucide. Parce que ce qu'on entend par huile de sardine est contaminé. Et je tiens à me préserver de ce mal-là. Ma conviction est la suivante. Et qui part d'un constat de réalité. Si je vous retourne la question, d'après vous, quels sont les leaders d'opposition de poids qu'on a au pays à l'heure actuelle? Vous mettrez qui en tête? Et vous mettrez qui en seconde position? Moi, je vous le dis donc clairement. Ce sont les leaders de partis politiques qui devraient s'entendre. Ce sont les leaders de partis politiques qui devraient s'entendre afin de dégager une candidature consensuelle. Parce que l'émiettement de l'opposition n'est pas une bonne chose. J'ai suivi mon petit frère, l'honorable Cabral Lidi, demander que l'on s'inspire de l'exemple du Sénégal, qu'il y a eu 17 candidatures, mais ça n'a pas empêché que le PASTEF remporte. Mais s'il vous plaît, nous ne sommes pas dans la configuration du Sénégal. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? En Afrique de l'Ouest, c'était un peuple bouillant, bouillonnant, qui en avait marre. Les Sénégalais sont à l'avant-garde du combat. Les universitaires qui ont dit à Macky Sall, niet. Le conseil constitutionnel qui a dit à Macky Sall, modifier le calendrier, net. Le peuple qui disait, on en a marre, qui est prêt à affronter la soldatex. Mais dans notre contexte, ce n'est pas le cas. Vous convenez avec moi que qui affrontent le pouvoir, ce sont les leaders d'opposition. Ce sont les leaders d'opinion qui ont la capacité de dire la vérité comme moi. L'opposition, ce n'est pas seulement une histoire de leaders ou de membres de la société civile. L'opposition nécessite une implication du peuple. Alors, pour être direct, moi je vous ai dit tout à l'heure que mon vœu le plus ardent est que l'honorable Cabral et Maurice Kamto se mettent ensemble. Et quand on dit se mettre ensemble, en politique, il n'est pas exclu d'être humble. En politique, on s'entend sur un certain nombre de plateformes. On se dit, on va aller avec telle ou telle méthode de gouvernement, avec tels hommes. Donc toute la place aura sa place au sein de l'équipe gouvernante. Mais le fait pour les uns et les autres, chacun voudrait être avant, vraiment nuit. Mais je dis, et je le dis assez clairement, sans être partisan, que le leader de l'opposition, qui réunit à la fois la profondeur historique, n'est-ce pas, qui connaît bien le système pour avoir travaillé, qui a payé de sa vie pour avoir été emprisonné, qui est très bien structuré, qui a une popularité, c'est Maurice Kamto. Ça coûte quoi à l'opposition de fédérer les énergies tout autour de Maurice Kamto? Ça coûte quoi à l'opposition? Ça ne veut pas forcément dire que le moment venu, c'est le président Maurice Kamto qui sera en avant. Mais je dis au moins pour une base de départ. L'objectivité commence à faire observer. Comment de faire observer que c'est le président Maurice Kamto qui est le leader de l'opposition, hein, qui remplit un certain nombre de critères assez objectifs en termes de popularité, hein, en termes d'expérience, celui qui a payé de sa vie, et puis vient ensuite l'honorable Cabral. C'est pour ça que je dis que les deux, et puis viendront en appui, parce qu'il faut également citer une très brave dame, Madame Damjoya de l'UDC. Hein? C'est une dame non plus. Mais au moins c'est toi là, c'est cette dynamique que je souhaite, que les uns et les autres fédèrent, que les leaders de l'opposition taisent leur ego surdimensionné. Ah, parce que ça, je vous le dis, il y en a. Hein. Je suis obligé parfois de couvrir les leaders de l'opposition. Parce que ce n'est pas tout le mal que je vais révéler. Mais il faut avoir pitié de ce peuple qui est à la peine, qui est à la recherche d'un leader consensuel, afin qu'on évolue. Et s'il vous plaît, lorsque ce leader consensuel sera placé, ce n'est pas pour assurer la gestion quotidienne qu'on a. Ce pays a besoin d'une transition. Parce qu'il y a beaucoup de choses à refaire. Donc le message que je lance à ces leaders de l'opposition, c'est de fédérer leur énergie et d'avoir pitié du peuple qui est à la recherche d'un candidat consensuel, afin de challenger le RDPC.
Recevez mes salutations de là où vous trouvez les amis. Bienvenue sur la page des Éphions. Mais si tu es nouveau, abonne-toi à la chaîne Propose, donne ton point de vue en commentaire, partage la vidéo les amis. Les amis, peuple camerounais, vous faites encore quoi dans la distraction? Vous faites encore quoi dans le divertissement qu'on a encore devant nous là juste 4-5 mois? Sortez de là, les gars. Prenez du plaisir en contribuant pour le changement de votre pays. Les amis, le professeur Abba Yono nous pose comme ça un problème sur la table. Et déjà, on va commencer par remercier le travail que le professeur Abba Yono cherche un moyen de réunir les candidats à l'élection présidentielle de 2025 dans notre pays. Oui. Imaginez un seul instant, les amis, que toi, moi, nous couchons sur nos lits. Et le matin, on se lève, on ouvre notre téléphone, on voit Cabral Liby et le professeur Maurice Kamto ensemble. Je vous assure, les amis, si cela arrive, ces repères-là vont faire pipi sur eux. Je répète, si cela arrive, ces repères-là, non, beaucoup vont fuir. Vous savez pourquoi? Eux, ils essaient de vous marmailler en disant, Kamto ne peut pas être candidat parce qu'il a refusé de participer aux élections municipales. Mais eux, ils savent qu'il y a des articles comme l'article 15 ou l'article 121 encore, qui donnent la possibilité au professeur Maurice Kamto d'aller, c'est-à-dire d'être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Mais eux, ils tournent autour du pot. Vous avez entendu le ministre Grégoire Ona, qu'il ne sera pas candidat. Il vous a tapé sec, non? Mais il ment. Imaginez maintenant si le professeur Maurice Kamto et Cabral Liby, tous se mettent ensemble et disent que nous sommes avec vous. C'est-à-dire, déjà, ils ont arrangé leurs problèmes barbares. Et que nous aussi, on a pardonné, que ce soit Cabral Liby, que ceux qui ont le macabre du professeur Maurice Kamto, je ne sais pas pourquoi, c'est eux qui savent les raisons. Mais que les deux se sont déjà arrangés. Parce que Cabral Liby est député. Imaginez si Cabral Liby dit, le PCN et le MRC vont se mettre ensemble pour activer le changement. Je vous dis que les repères là, beaucoup vont tomber parce qu'ils sont contents, fiers de voir comme le MRC et le PCN se titillent, de voir comment il y a le feu entre le président Maurice Kamto et le Cabral Liby. Les amis, partagez la vidéo.